Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le sondage pour le nom de l'équipage a enfin été lancé, après nombre de péripéties, et vous le trouverez dans l'onglet Communauté. Alors allez-y, n'oubliez pas qu'en tant que membre de notre grande flotte, vous avez le droit de donner votre avis. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous pour écumer toutes les mers et participer à nos aventures. On est déjà plus de 26K à avoir sauté le pas, et on vous réserve de nombreuses surprises pour les prochaines semaines. Aujourd'hui c'est le jour de la fameuse série de vidéos, les 12 moments de One Piece. Comme d'hab, ce sera en 3 parties, 2 avec notre sélection et une avec la vôtre. Celle qu'on lance aujourd'hui concerne les moments historiques de l'œuvre. Comme vous le savez, dans tout monde habité, des êtres vivants ont effectué des actes qui sont par la suite devenus importants, rayonnants dans le temps et impressionnants en bien ou en mal les générations futures. Eh bien, le monde de One Piece ne fait pas exception, et nombre de ces faits sont parvenus jusqu'à nos oreilles. Ils nous ont évidemment impressionnés. Mais attention, pour être un événement historique, il faut qu'il ait affecté une large partie de la population. On ne va donc pas prendre la formation de la grande flotte du chapeau de paille. C'est un acte marquant pour nous, mais pas historique pour les habitants. Enfin, pas encore. Alors listons-les ici. Allez, c'est parti! Petit 1, le grand départ. Pour le premier moment de cette vidéo, quoi de mieux que le moment fondateur de toute l'œuvre? Et dans ce monde, c'est, pour le moment, l'événement ayant eu le plus d'impact. Enfin, à égalité avec un autre, mais nous le verrons en fin de vidéo. Nous sommes 22 ans avant les événements actuels, et le monde vient d'être bouleversé par une nouvelle. Un homme, devenu très célèbre peu de temps auparavant, a été capturé par la marine. C'est le fameux roi des pirates. Un marine bien connu, Garp le héros, l'a fait prisonnier, et maintenant, il attend son heure dans une cellule. Enfermé par le gouvernement, il n'a plus aucun espoir. La date est fixée, le lieu également, et ce sera sa ville natale, Locktown. C'est très symbolique, la fin et le début. Au matin de sa sentence, tout le monde accourt sur les lieux. Simples citoyens, enfants, parents, marines, pirates et même révolutionnaires. Tous veulent voir les derniers instants de cet homme, et ils le savent, ce sera exceptionnel. Mais pourtant, ils sont tous bien loin de pouvoir prédire la fin de cet acte. Soudain, la foule s'agite, un chemin se creuse, des soldats se faufilent et au centre de ce convoi, un homme marche, menotté, l'air serein. C'est lui, le plus grand des pirates, Goldie Roger. Et comble d'étonnement, il sourit à tout va. Grimpant l'échafaud sous un soleil de plomb, la foule le regarde calmement. Et arrivé au sommet, il s'assoit. Tout est déjà presque fini. Les gardes s'approchent peu à peu. Mais un spectateur lui lance « Hey, ton trésor, où l'as-tu caché ?» Et il réplique « Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. » Les soldats comprennent qu'à chaque mot, cet homme peut retourner le monde et l'exécute sans tarder. Mais le mal est fait, la population est en émoi. Nombre de témoins, mais aussi des personnes ayant entendu ces phrases bien après, prendront la mer pour trouver ce fabuleux trésor, le One Piece. Tel fut le grand acte historique de ce siècle, du moins jusqu'à maintenant. Petit 2, une fin digne d'un empereur. Pour ce prochain moment, nous allons parler d'un événement qui est directement en lien avec le premier. Et pourtant, il est séparé par une vingtaine d'années. Nous sommes à Marineford, la place forte de la marine abritant les plus puissants soldats de ce monde. Le pirate Barbe Noire, jusqu'ici inconnu, a livré Ace au point ardent à la marine. Tout ça pour obtenir le titre de Shichibukai. Et ça marche. Mais de l'autre côté de Grand Line, la colère gronde. L'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, n'aime pas qu'on touche à ses enfants. Et Ace est le commandant de sa deuxième flotte. Il déclare alors la guerre au gouvernement et débarque juste avant l'exécution de celui-ci. La bataille débute et les deux camps sombrent dans la violence. De nombreuses péripéties viennent agrémenter l'action. Mais rien n'y fait. Personne ne veut lâcher. Le Yonkou décide alors de se jeter dans la bataille. Et grâce à son fruit du démon, il progresse rapidement. Et lorsqu'il voit que son fils a été libéré, il est heureux. Et il ordonne à tout le monde de partir. Il ne veut plus de sacrifices inutiles. Mais en revanche, lui, il doit rester là. Ce sont ses derniers instants. Et il veut partir en beauté. Malheureusement, le sort s'acharne sur lui. Sa maladie de cœur vient lui mener la vie dure. Les marines en profitent et le blessent grièvement. Akainu en rajoute en lui transperçant presque la poitrine. Kizaru lui inflige une blessure au bras. Mais il y a pire, Ace meurt à quelques mètres de lui. C'en est trop. La colère gronde. Il fonce sur le meurtrier. Mais avant de le toucher, il se fait arracher une bonne partie de la tête. Mais il arrive tout de même à l'envoyer au tréfonds de la terre. Mais ce n'est pas fini. Une voix s'élève de la forteresse. Et ce rire est bien trop familier. Barbe Noire est là. Et il a trahi tout le monde, manipulé les pirates comme la marine. Et il est là pour en finir avec son ancien capitaine. Avec tout son équipage, il lacère le vieil homme. Mais celui-ci, dans un dernier effort, réplique et les envoie valser. Hélas, c'était ses dernières forces qu'il avait mis dans ce coup. Debout, face à ses adversaires, il crie « Le One Piece existe !» tétanisant le monde entier.
Et sur ces mots, il rend son dernier souffle. Cet acte est bien trop marquant, vous ne trouvez pas? Il faut imaginer que l'ensemble de la bataille, ou presque, a été retranscrite à la télé. Le monde tremblait face à la possibilité qu'un pirate puisse l'emporter. Et là, cette résistance, ces mots, tout ça en direct. Le sentiment que la vague de piraterie continuera. C'est bien un événement d'ampleur historique que nous avons là. Les pirates n'ont pas perdu. Petit 3, une institution en moins. Maintenant, intéressons-nous à un moment beaucoup moins triste, mais tout aussi symbolique, et surtout, vous le connaissez tous par cœur. C'est le premier acte de destruction massive de Luffy. Mais faisons ça dans les règles de l'art. Nous sommes à Water 7, Robin vient d'être enlevé, Zoro et Luffy ont été malmenés, et Sanji est en pleine filature. En somme, ils se sont encore mis dans un pétrin sans nom. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Avec les indications de Sanji, ils savent exactement où aller pour la récupérer, la fameuse île judiciaire. Enies Lobby. Et hop, en vaguant tout le monde. Ils foncent là-bas, mais arrivés sur place, ils se retrouvent confrontés aux agents du gouvernement qui pullulent sur l'île. Et pire, les membres du CP9, ces assassins de premier ordre, sont tous là. Et ce sont eux qui détiennent les clés des menottes de Robin. S'ensuit alors la scène mythique de la déclaration de guerre des pirates au gouvernement, mais aussi les nombreux duels. La violence est telle que les bâtiments n'y résistent pas. La tour se scinde en deux, les portes explosent. Et dans la précipitation, Spadam accentue cet acte historique. Il lance un Buster Call par inadvertance. Ça fait beaucoup pour un petit bout de terre avec un trou en son centre. Il faut rappeler qu'Enies Lobby est soi-disant inviolable depuis 700 ans. Et là, en une journée, elle va se faire assaillir par des pirates et leurs alliés, elle va voir tous ses bâtiments s'écrouler, ses plus fidèles défenseurs se faire battre, et elle va subir un Buster Call accidentel. Et dans tout ça, le fameux pirate à l'origine de tout ça, Monkey D. Luffy, arrive à prendre la fuite sans subir de pertes. Quelle désillusion pour le gouvernement. L'une des 3 grandes institutions mises à terre. Ça, c'est historique. Petit 4, le règne de la terreur. Pour ce moment historique, parlons d'un ensemble d'actes qui nous paraissent assez oubliés par les habitants de cet univers, sans doute éclipsés par le temps et les autres pirates. Nous sommes bien avant la grande vague de piraterie. Il y a environ 40 ans, le gouvernement règne déjà sur les mers. Il resserre de jour en jour son étreinte sur ce monde. Malheureusement, un événement majeur se passe. Un pirate, nommé Rox D. Shebeck, devient de plus en plus célèbre, mais pas pour de bonnes raisons. Il est dit qu'il est d'une cruauté sans nom, attaquant tout le monde sur son passage. Pirates, marines et même civils. Il ne laisse rien derrière lui à part des cadavres. Comme si ça ne suffisait pas, son équipage est de la même trempe que lui. Et surtout, ce sont tous des pirates puissants et qui commencent à se faire un nom. Barbe Blanche, Shiki, Lin Lin, Capitaine Jones. La marine déploie tous ses efforts pour l'arrêter, mais rien n'y fait. Il écrase tous les opposants. Il marche inexorablement vers son but. La chute du gouvernement, la mort des dragons célestes. Le monde tremble, et il a bien raison. Peu de temps après, l'équipage du démon arrive sur une île de Grand Line, God Valley, lieu connu pour y abriter des dragons célestes. Mais un jeune marine se précipite sur les lieux, Monkey D. Garp. Et dans un acte des plus étonnants, il s'allie avec un pirate qui était aussi sur l'île, Goldie Roger, futur roi des pirates. La chance, ou autre chose, fait qu'ils ont le même but. Et ensemble, ils arriveront à mettre un terme au règne de terreur du capitaine Rox. Mais ce n'est pas sans séquelles. L'île elle-même a disparu à tout jamais. Telle est la fameuse bataille de God Valley, celle pour laquelle Garp obtint son titre de héros. Et Roger, eh bien on ne sait pas encore, mais l'avenir nous le dira. Petit 5, la fin d'un tyran. Pour cet avant-dernier moment historique, rendons-nous sur la fameuse île remplie de passion, de rythmes endiablés et de juifs vivants, Dressrosa. Depuis 10 ans maintenant, la population a vu un changement majeur s'effectuer. Avant, c'était la dynastie des Riku qui régnait sur les lieux. Et après leur trahison, ce sont les Don Quichotte, qui d'ailleurs étaient les souverains légitimes de l'île il y a 700 ans de cela. Et bien maintenant, ils sont revenus sur place. Et ce souverain en question, c'est Doflamingo, le Shichibukai. C'est lui qui a arrêté la folie du roi Rikudol. C'est lui qui a ramené la paix sur l'île, chassé la pauvreté, mis tout le monde d'accord. Personne ne s'y est jamais opposé. Pourquoi? Tout le monde est heureux. Il fait tellement bien les choses. En tout cas, personne de mémoire d'homme. Malheureusement pour lui, les Mugiwara débarquent sur l'île, et avec leur allié Trafalgar, ils ont un plan. Ils veulent faire tomber ce bon roi, et comme vous le savez, ils y arrivent. Usopp, oh ce dieu estimé à sa juste valeur, arrive à battre Sugar, détentrice du fruit du Juju, ce qui retransforme tous les jouets en habitants. La supercherie est découverte, tous les souvenirs reviennent. Doflamingo n'a rien d'un bon roi, c'est un Staline. Il demandait à Sugar de faire disparaître toutes les personnes s'opposant à lui, physiquement comme mémoriellement. Quel pouvoir terrifiant. Mais avec la chute de celui-ci, l'ensemble des habitants du monde se souvient. Et lorsque Doffy chute pour de bon, l'amiral Fujitora fait savoir au monde entier qui est le vrai héros de cette ville. Monkey D. Luffy, un vulgaire pirate. Voilà, c'est tout ce qui fait que cette chute est un véritable événement historique dans One Piece. Un tel souverain usurpateur, descendant des dragons célestes. Un haut gradé de la marine qui se met à genoux, reconnaît ses torts et estime qu'un pirate a mieux fait son travail que lui-même. Tout ça, c'est incroyable.
Petit 6, ceux qui gouvernent le monde. Pour finir cette vidéo, plongeons au plus profond de l'histoire et rejoignons ce fameux siècle oublié, car l'histoire que nous allons conter, c'est tout ce que l'on sait de l'avènement du gouvernement mondial. 800 ans auparavant, cohabitaient en ce monde nombre de royaumes, tous séparés et souverains. Ils vivaient en harmonie, ou du moins, ils se toléraient. Mais suite à un événement inconnu, 20 royaumes se soulevèrent, et ensemble, ils voulurent mettre à terre tous les autres. Cette guerre dura 100 ans. Au bout de celle-ci, ils avaient gagné. Les opposants avaient été battus et le monde leur appartenait. Mais au lieu de se séparer, ils créèrent une entité capable de garder tous ces royaumes unis, ou plutôt assujettis. Leur demeure, siège du pouvoir, ils la placèrent au centre du monde, une des intersections entre Grand Line et Red Line, et ils la nommèrent Marie-Joise. Ils collectèrent des taxes à chaque habitant, l'impôt céleste dû sous peine de mort. Et enfin, ils se nommèrent Dieu vivant, titre immuable et héréditaire. Mais l'un d'entre eux ne voulut pas s'installer au château, et il resta dans son pays, à Labasta. Depuis, cette entité est restée. Elle s'est fortifiée, organisée, affirmée et a même réussi à faire disparaître le siècle qui a vu son arrivée au pouvoir. Cependant, cet acte historique est toujours là, consigné sur de gigantesques stèles indestructibles. Mais chut, car si quelqu'un vous entend en parler, vous risquerez bien de disparaître. Voilà, c'est déjà la fin de la première partie de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, car le sujet est assez particulier, mais ça nous tenait à cœur de l'aborder. Et surtout, n'hésitez pas à donner vos suggestions en commentaire, et on en fera une troisième partie. Comme d'habitude, ce sera votre vidéo. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.